Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le cadre de notre assemblée primaire de la municipalité de Saxon. Permettez-moi cet hommage à l'attention de nos anciens collègues du Conseil, dont le dévouement et l'engagement ont marqué l'histoire de notre commune. Leur exceptionnel investissement, parfois dans l'ombre, a contribué à façonner notre quotidien et à poser les bases des décisions que nous prenons aujourd'hui. Leur persévérance et leur sens du service public demeurent une source d'inspiration pour nous tous. Les membres du conseil communal, ces esprits engagés, naviguent chaque jour entre décisions populaires et décisions des plus controversées, parfois désapprouvées sans aucune connaissance ou conscience dans quel contexte les décisions sont prises. Animés par la volonté de servir l'intérêt général, ils se réunissent dans un esprit de collégialité, chacun endossant son rôle avec diplomatie et sérieux, conscients que leurs choix susciteront autant d'enthousiasme que de protestation. Après, dit le proverbe au sein des autorités communales, l'unanimité au sein de la population est une illusion, mais au moins tout le monde s'accorde sur le fait que les avis divergent. Permettez-moi de remercier sincèrement M. Nicolas Dupont. Cher vice-président, cher Nicolas, ton parcours au sein du Conseil aurait sa place sur un grand écran, du chaos au commandement. Jeune, tes talents de pilote t'ont valu de perdre ton permis, une leçon marquante sur l'art de maîtriser sa trajectoire, y compris dans la vie. À 24 ans, élu à l'exécutif de notre commune, brillamment élu vice-président, tu poursuis ton engagement avec la même passion. Tu as su canaliser ton énergie, passant du maestro des festivités au ministre de la police intercommunale. Bravo et merci Nicolas pour ces 12 années. Tu es la preuve vivante que les esprits bouillonnants d'hier peuvent devenir des leaders aspirants. Cher Nicolas, je te souhaite de belles satisfactions, entouré de ta charmante famille, ainsi que de magnifiques réussites professionnelles, avec toute notre amitié et admiration pour ta carrière politique et publique. Merci Nicolas. Madame Anne Perrier. Chère Anne, ton mandat de 4 années au sein du Conseil a été marqué par ton authenticité, ta noblesse, ta neutralité et ton excellence. Conseillère à l'écoute de la population, tu as su croiser les regards pour innover et porter haut les valeurs de l'intégration. Rappelons que nous avons tous le même soleil, le même sang qui coule dans nos veines, même si à l'origine, nous n'avons pas tous le même drapeau. Par ton engagement, tu as su mettre en lumière des valeurs humaines exceptionnelles. Avec dynamisme et passion, tu as insufflé une énergie nouvelle aux sociétés locales, contribuant à faire briller nos soirées villageoises, Saint-Félix, fête de la convivialité, autant d'événements où, grâce à toi, les repas aux saveurs authentiques concoctés par les nationalités étrangères ont fait vibrer nos papilles, au rythme d'ambiance folklorique enjouée. Une personnalité attachante, pragmatique, perspicace et enthousiasmante. Tu as marqué le Conseil par ton dévouement et ta capacité à inspirer chacun de nous. Merci pour ton engagement exceptionnel, Anne. Nous te souhaitons plein succès dans tes futurs défis et projets, avec toute notre gratitude et notre respect. Merci. Monsieur Gérard Birer. Cher Gérard, après 12 ans au sein du Conseil, il est temps de te remercier et de te raconter ta légende. Ton calme imperturbable face aux imprévus comme les factures de la STEP et ton talent pour transformer des plans en projets concrets qui ont marqué notre commune. Personne d'autre n'aurait pu jongler aussi bien entre les infrastructures et le budget, tout en nous faisant autant rire. Grâce à ce satané agitateur qui t'a agité plusieurs nuits et journées et dynamisé nos séances du Conseil. Ton humour et ton dévouement ont laissé une empreinte indélébile. Merci pour tout, ton travail, ton esprit et tes anecdotes. Tu vas nous manquer, mais on espère que tu resteras proche au cas où la STEP décide encore de nous jouer des tours. Avec toute notre reconnaissance, merci Gérard.
Monsieur Philippe Patet, cher Philippe, 4 années au conseil communal et déjà tant d'histoires à raconter. Facteur emblématique, reconnu et apprécié de tous, tu as arpenté nos rues, distribuant aussi bien les bonnes nouvelles que les impôts. Avec un petit coup de cœur pour Isérable, Bedjuland City. Passer de facteur à gardien de notre sécurité communale a exigé du courage, mais tu as toujours su gérer, même quand les nouvelles étaient brûlantes. Comment oublier cette scène improbable d'un incendie où pompiers et ambulanciers découvraient, ébahis, une voiture estampillée pompe funèbre. Philippe, toujours là où on ne l'attend pas, jonglant entre les rôles avec une polyvalence incroyable, facteur, conseiller communal, accompagnateur des familles dans le deuil, autant de facettes qui témoignent de ton dévouement exceptionnel. Avec ta gentillesse et ton humilité, tu as laissé une empreinte au conseil communal. Un immense merci pour ces 4 années et plein succès pour la suite. Ce soir, mesdames et messieurs, pour cette première assemblée primaire de la législature 2025-2028, vous découvrez le nouveau visage de vos autorités. Aux côtés de M. le vice-président Samuel Vauté, de M. le conseiller Sébastien Ronner, déjà aguerris après 8 années de mandat, nos nouveaux collègues, messieurs Gaël Mermoux, Antoine Pedroni, Jimmy Evershed et Arnaud Favre, rejoignent l'aventure avec énergie et engagement. Je les félicite pour leur élection et les remercie pour leur collégialité et leur implication depuis 49 jours déjà. Je leur rappelle qu'il ne nous reste plus que 1422 jours pour relever tous nos défis. Je n'ai aucun doute, ensemble nous y arriverons pour répondre aux attentes de la population. Enfin, je souligne leur bravoure pour leur première assemblée en tant que membres du Conseil. Les voici face à vous. Chères citoyennes, chers citoyens, et après quelques minutes, ils sont toujours là. Donc assis, vaillants et valeureux. Aucun n'a pris la fuite, un excellent présage pour la suite. Notre commune, une commune entreprenante, dynamique, où il fait bon y vivre. Labellisée commune en santé et cité de l'énergie Gold, bénéficiaire de 107 collaboratrices et collaborateurs à l'âge moyen de 41 années, animée par ses 7687 citoyennes et citoyens, égayée par sa jeunesse, nous comptons environ 1200 jeunes âgés de moins de 18 ans sur notre commune, colorée de ses 82 nationalités et dynamisée par ses 523 PME. Surtout énergisée d'un dynamisme économique ascensionnel exceptionnel, 2000-2024, puisque ces 25 dernières années, c'est plus de 1 626 528 000 qui ont été dépensés en transactions immobilières notariées enregistrées sur notre commune. Également, ces sociétés stimulées par ses valeurs sociales, économiques, culturelles et sportives, nous avons 30 sociétés locales au sein de notre commune, et surtout cadencées par des manifestations, comme je l'évoquais, que ce soit la fête de la Saint-Félix, la fête de l'abricot qui aura lieu en 2026, la fête de la convivialité et toutes ces autres activités, mais surtout une commune honorée de bénéficier de sa Télé-Saxon, que je remercie les membres de Télé-Saxon, toujours présents dans nos assemblées, à sincère remerciement. Voilà un petit peu le déroulement de ces derniers mois au sein de l'exécutif, les décisions qui ont été prises, un exécutif toujours entouré, et je le remercie, de M. Loïc Blardone, notre secrétaire qui est toujours aussi discret au quotidien. Il administre avec bienveillance et aisance. Il nous honore de ses valeurs humaines et de ses exceptionnelles compétences et de ses expériences. Nous avons, dans le courant de ces derniers mois, eu également mademoiselle Camille Yanacone, qui a obtenu son CFC d'assistante socio-éducative. Nous avons également augmenté les contrats de mesdames Maude Barma, Ariane Villard dès la rentrée d'août 2024 afin d'assurer des missions de la structure d'accueil, mais également donc des démissions de M. Christian Ekoué, qui avait fait sa formation auprès de l'administration communale, de la conciergerie et des TP, et qui, lui, nous a quittés au 31 décembre 2024. Le Conseil a également décidé d'engager Mme Cécilia Avanté de Valdillier. Donc on voit aussi des jeunes qui se déplacent depuis Valdillier pour faire une formation à l'abri copain de Saxon. Mme Christine Maillor de Létron, qualité de remplaçante sur appel auprès de la structure d'accueil.
mais également M. Ryan Console en qualité d'agent d'exploitation à 100%, et Mme Rosa Barroso en qualité d'auxiliaire de nettoyage, M. Jonathan Lampard en qualité de technicien de station d'épuration qui lui a débuté au 1er février 2025, et M. Rilingashi en qualité d'employé des travaux publics qui lui débutera au 1er mars 2025. Mais également beaucoup de réceptions au sein de la municipalité. Il y a eu la fête de l'abricot au mois de juillet 2024, le Verbier e-Bike Festival, la fête de la Saint-Félix le 24 août, la tournée des stations, ça c'est la tournée cycliste, la fête de la convivialité le 21 septembre, le rallye international du Valais, la César Race Costa le 2 novembre, ainsi que la réception des nonagénaires où la semaine passée, avec les collègues du Conseil, nous avons eu l'occasion d'accueillir 14 nonagénaires, donc une très belle fête qui s'est déroulée à l'espace Bouliac le week-end passé. Également des décisions en lien avec le certificat des bonnes mœurs à la suite d'une analyse juridique qui a été menée par l'antenne économique du Valais-Romand pour évaluer la conformité, la délivrance des certificats de bonnes mœurs aux exigences de la loi révisée sur l'information de la protection des données. Donc, le Conseil a décidé de renoncer à délivrer ces certificats à partir du 1er décembre 2024. Au niveau des autorités de protection des deux rives, suite à la cantonalisation d'autorités de protection de l'enfant et de l'adulte, le Conseil a pris acte des comptes 2022 et a approuvé la dissolution de l'organisation au 31 décembre 2022. Également, donc, au niveau du secteur des constructions, donc, il y a eu à partir de cette semaine une grande modification puisque là, l'informatique, nous avons intégré le IT e-construction depuis lundi 17 février, ce qui engendre des modifications puisque dorénavant tout cela sera numérisé au sein donc, de l'administration et au niveau cantonal. Au niveau de la sécurité publique, du droit de cité, donc la commission droit de cité, le Conseil a accepté les demandes de M. Sandro Semedo de Oliveira, Mme Tatiana Marina Esteves Susano, la famille Marta et Maëla Leclerc, ainsi que la famille Helder de Jesus Gonçalves, Mme Béatrice Ligori, M. Bruno Almeida de Santos, M. Philippe Souchet et M. Svedaim Musilio. Les autorités, donc également, nous avons donné l'autorisation d'exploiter, où il y a eu pas mal de mutations au niveau de nos cafés-restaurants. Donc, M. Fitim Saraki pour le bar Le Milor, M. Hugo Joachim Derezus Rocha donc pour le café-restaurant de la gare, ainsi que M. Ali Dogan pour la caverne d'Ali Baba, M. Damien Doniat pour le Paris Saxon, donc c'est au casino de Saxon, ainsi que Mme Diane Zrid pour son service traiteur Feeling Brunchy, et M. Luciano Fancello pour son établissement Every Phone Run Center. Le Conseil a également pris acte des fins d'activité. Là, c'est le bar Le Quadrich par Mme Martine Mermou, ainsi que le passage de témoins du Milor, comme je l'ai cité, où précédemment c'était Mme Lulieta Geberchi qui avait donc ce restaurant. Au niveau de tout ce qui touche le service d'ANA, donc les observateurs, le Conseil a validé la convention entre le canton et la commune portant sur la création d'une cellule des dangers, ce qu'on appelle DANA, cellule des dangers, au sein de l'état-major communal. Il a également désigné nos collaborateurs, M. Sébastien Pinet, comme chef de ces dangers naturels et qui sera accompagné par M. Tristan Grenu, également collaborateur, qui lui officiera en qualité d'observateur. Également, au niveau de l'état-major communal, le Conseil a décidé de nommer M. Philippe Patet en qualité d'adjoint du chef de l'état-major dès le 1er janvier 2025. Également, la validation des répéteurs Polycom. Donc, c'est au niveau des infrastructures techniques. Là, nous étions encore sous la technologie du 3G et malheureusement, ces technologies font défaut aujourd'hui. Donc, nous avons dû faire des modifications au niveau de l'abri PC. Et puis également, je remercie donc tout l'état-major de conduite sous la direction de M. David Genoux, qui est ici présent, et je l'en remercie, ainsi que toutes les personnes qui l'accompagnent. Le corps des sapeurs-pompiers, M. Gaël Fagradzi, a été promu au grade de premier lieutenant au sein de notre corps des sapeurs-pompiers. Et au niveau de l'enseignement et de la formation, les cours d'appui, nous avons engagé Mesdames Corinne Chambovet et Tiffany Meunier, qui rejoignent l'effectif des personnes donnant des cours d'appui aux apprentis et qui rencontrent des difficultés.
Au niveau de la salle polyvalente, nous avons rencontré plusieurs plaintes. Le conseil communal a décidé de restreindre l'utilisation de la salle polyvalente pour des manifestations privées uniquement aux habitants de la commune. La vaisselle réutilisable, ça c'est au niveau des sociétés locales. Donc le conseil communal a validé le nouveau mode de fonctionnement pour la vaisselle réutilisable. En effet, dès 2025, tous les organisateurs d'événements à Saxon devront utiliser les verres réutilisables de la commune. Le système de gestion, commande et retour facturation sera traité par la société Papival à Sion. Également, donc, le projet de la valorisation du site médiéval de Saxon, le mandat de gestion du projet de mise en valeur du site médiéval a été confié à l'Association des Amis du Musée de Saxon. Par ailleurs, le Conseil a également accordé un soutien financier pour la réalisation de ce projet. Au niveau de la prévoyance sociale, le réseau de parents d'accueil, le Conseil communal donc, a pris acte de la démission de Mme Elisabeth Maria Pereira donc, au 31 août du réseau de parents d'accueil. Et nous tenons également à la remercier pour sa collaboration. Et nous avons Mesdames Sandra Esteves Antunes Susano, Anan Elfrimat, Alice Santos, Alexandra Ferreira Alfonso, Aurélie Faguerazzi et Romana Afroun de Saxon qui ont rejoint le réseau de parents d'accueil. Là, je vous donnerai également quelques informations sur les réseaux dans la projection des prévisions des comptes pour l'année 2025. Au niveau de l'aide sociale, le Conseil communal a augmenté la tabelle des loyers admis pour les bénéficiaires de l'aide sociale. Au niveau du trafic, le réaménagement du parking de la Floresca, le Conseil a accepté le projet présenté par DEV Architectes Associés, donc relatif au réaménagement du parking de la Floresca, les WC publics ainsi qu'abris pour vélo et également abris pour le bus. Au niveau des services économiques, le Casino de Saxon, donc l'administration, a signé un contrat de bail relatif à la location du Casino de Saxon avec la société Paris Saxon SA de M. Alil Vardar à partir du 1er août 2024. Et au niveau des finances communales, donc le Conseil a validé le renouvellement de l'emprunt auprès de la Banque cantonale genevoise de 5 millions de francs pour une durée de 15 ans, et ce, auto-hypothécaire de 1,34%. Voilà, mesdames et messieurs, un petit peu donc, ce qui s'est passé depuis notre dernière assemblée primaire. Il est vrai que celle-ci était donc le 24 juin de l'année passée, puisque, changement de législature, nous avons pris l'option de faire cette assemblée en début de législature avec les nouveaux collègues du Conseil communal. On va passer au point numéro 1 de l'ordre de cette soirée, donc le protocole de l'assemblée primaire du 24 juin 2024. Donc, le protocole d'assemblée primaire était au secrétariat à vos dispositions, secrétariat communal, ainsi que sur le site internet de la commune. Quelqu'un souhaiterait-il qu'il soit lu? Vu votre enthousiasme, je remercie notre dévoué secrétaire pour sa rédaction et il vous en sait. On est très reconnaissant de ne pas vous en demander la lecture, donc je vous en remercie. Et si tel n'est pas le cas, nous le prenons comme approuvé. Au niveau du budget pour l'année 2025, donc au niveau de l'administration générale, nous avons un total des charges de 2 587 700 francs. Comme je l'ai évoqué, aujourd'hui, au niveau de l'administration communale, nous comptons 107 collaboratrices et collaborateurs au service de la population de Saxon. Au niveau des salaires du personnel de l'administration, nous avons au budget 2025 un montant de 1 279 700 francs. Cette augmentation par rapport au budget 2024 de 135 000 francs, donc il est en lien par rapport à diverses mutations au sein de l'organisation de l'administration communale, mais également il y a eu le renchérissement décidé par le canton de 0,8%, donc qui a été également attribué à l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs. Également au sein de ce dicaster administration, l'IT, donc l'informatique, toujours en collaboration avec notre partenaire, donc T2I Informatique. Là, vous l'avez vu, et toutes les sociétés, nous sommes sur les renforcements de la sécurité informatique, également l'amélioration de notre parc informatique et la poursuite de la digitalisation, ainsi que le déploiement de nouvelles applications et, bien sûr, en parallèle, la formation des collaboratrices et des collaborateurs.
Pour l'année 2025, au budget 343 700 francs. Si l'on prend en 2010, nous étions à 100 000 francs. On voit l'évolution depuis 2010-2025, tous ces frais qui sont engagés au sein de toutes les sociétés, entreprises pour l'informatique et surtout la sécurisation au niveau des réseaux. Au niveau du dicaster numéro 1 de la sécurité publique, avec un total des charges de 1 678 500 francs, là, au niveau de notre police intercommunale, nous comptons 11 collaboratrices et collaborateurs. Également, au budget sur uniquement la police intercommunale des Deux-Rives, c'est un montant de 960 500 francs pour la commune de Saxon. Sur la base du rapport de notre commandant Yvan Crétenant, commandant de la police intercommunale des Deux-Rives, au niveau des incivilités et de la criminalité, Saxon et Saillon arborent des visages différents. Saxon présente un taux d'infraction qui est nettement supérieur à Saillon. Et surtout, le mot d'ordre qui a été donné tout au long de l'année 2024, c'était vraiment la visibilité. Cette visibilité, elle a été récompensée par des retours citoyens positifs et surtout une baisse notoire des infractions. En chiffres, si l'on prend 2024, nous avons eu au niveau des interventions 739 interventions pour la police intercommunale des Deux-Rives. Au niveau des mises en cellule, 14 mises en cellule en 2024, mais là, il y en avait 26 en 2023. Ça témoigne aussi cette présence sur le front de nos agents, donc moins 46% de mises en cellule. Des interpellations de personnes recherchées proactivement au niveau cantonal, même au niveau international. Alors là, nous avons une augmentation où il y a eu 12 situations sur la commune de personnes qui ont été donc interpellées, qui étaient recherchées, contre 4 en 2023. Donc 12 en 2024 contre 4 en 2023. Au niveau des heures totales qui ont été effectuées sur notre commune, c'est 10 416 heures. Il y a également au niveau des amendes d'ordre. Alors là, nous avons sur la commune de Saxon 1699 amendes d'ordre qui ont été données sur un total de 2077 entre Saxon et Saillon. Au niveau des rapports et des PV qui ont été faits sur notre commune, 226. Des commandements de payer, là également un énorme travail pour notre police intercommunale, c'est vraiment d'avoir ces notifications de commandements de payer, 1329. Et au niveau des contrôles radars, puisque là beaucoup de gens nous sollicitent en disant dans notre rue cela roule trop vite, alors des contrôles radars, il y en a eu sur la commune de Saxon 26. Ça veut dire à peu près à chaque 2 semaines de contrôles radars effectués par notre police intercommunale. Au niveau de tout ce qui touche les éléments donc, par rapport aux amendes sur la loi sur la circulation routière, les stupéfiants et radars, là, nous avons une importante augmentation puisque nous avions en 2023 1858 et nous sommes passés à 2077. Là, j'évoquais au niveau de notre état-major de conduite de catastrophe, et je remercie également M. David Genoux ainsi que M. Philippe Patet, donc notre commandant et notre commandant adjoint, mais également environ 33 personnes qui sont aujourd'hui intégrées au sein de l'état-major de conduite. Et si parmi vous, au sein de vos familles, des personnes sont toujours intéressées, elles peuvent directement prendre contact avec notre commandant, M. David Genoux. C'est volontiers qui vous donnera encore des informations sur les postes qui sont à repourvoir. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sous une phase d'exercice, mais le jour qu'on doit passer vraiment dans la réalité, il sera très important que nous ayons donc une équipe bien équilibrée, mais surtout une équipe qui a pu s'exercer. Et là, je fais confiance en notre commandant par rapport à tous ces éléments. Au niveau des autorités de protection de l'enfant et de l'adulte, comme je l'ai évoqué en introduction, il y a eu cette cantonalisation au 1er janvier de l'année 2023. Au budget pour l'année 2025, un montant de 48 200 francs. Au niveau de notre service de l'Office à la curatelle, qui est aujourd'hui dirigé par M. Pascal Fournier, pour 2025, c'est un montant de 482 500 francs. Nous avions donc en 2024
393 000 francs, ce qui veut dire une augmentation de 88 800 francs, 22% d'augmentation pour le service de l'Office de la curatelle. Cet office, ce sont les communes de Saxon, de Fuy, de Ried, Létron et Izérable. Au niveau de l'enseignement, un total de 5 641 400 francs de charges. Là, également, par rapport à ce dicaster, nous avons la poursuite du développement du concept sport dans les écoles, donc les journées de ski, mais également la mise en place d'un règlement pour attribuer un mérite pour apprentis. Là, la commission apprentissage qui siège va prendre une décision par rapport à ce montant qui a attribué de 5 000 francs pour en faire un règlement. Également, l'adaptation de tous les frais d'achat de matériel scolaire qui est lié à l'augmentation du nombre d'élèves. Au niveau de l'école primaire, je salue également sur la présence de notre directeur, M. Jérémy Jubin, qui est directeur de l'école primaire. Lorsqu'il a fait sa première entrée première scolaire avec qualité de directeur le 17 août 2023, donc c'était 583 élèves, 56 enseignantes et enseignants, et au niveau du 1er février 2025, nous sommes passés de 583 élèves à 642 élèves. Donc on voit l'augmentation, c'est à peu près l'équivalent de 3 classes. Et au niveau des personnels, si on compte l'ensemble des collaboratrices, des collaborateurs qui sont au sein de l'école primaire de Saxon, y compris l'administration de la bibliothèque, ce sont 69 personnes qui œuvrent et 29 classes. Également, Mme Michèle Grandjean, qui est parmi nous ce soir, notre ex-directrice des écoles, avait fait une évaluation si dans la cour d'école, les enfants parlaient leur langue maternelle. C'était à peu près 20 langues nationales qui étaient parlées dans la cour d'école de Saxon. Au niveau des frais de transport, donc le total pour les transports scolaires est de 302 300 francs pour l'année prochaine. Le dicaster numéro 3 de la culture et des loisirs, avec un montant de 1 674 500 francs de charges. Là, nous avons plusieurs éléments au niveau des développements des activités du délégué au patrimoine, donc M. Nicolas Tornet. Et en 2025, nous avons prévu un montant de 65 100 francs pour ce poste. Au niveau de la santé, 1 656 400 francs de charges. Là également, nous avons pour le centre médico-social subrégional de Martigny et région un montant de 648 000 francs qui est prévu au budget. 648 000 francs, pour vous donner un exemple, il y a 20 ans en arrière sur la commune, nous étions 3 900 citoyennes et citoyens. Nous avions au budget à peu près 135 000, 150 000 francs. Si on prend aujourd'hui, nous avons le double de citoyens, nous devrions être techniquement à 300 000. Là, on voit l'évolution par rapport à la loi sur les institutions, la volonté de maintenir les personnes à domicile. Donc, nous sommes à 648 000 francs et les projections qui sont faites pour 2026-2027, ça devrait être un montant proche des 750 000 francs à charge de la commune de Saxon par rapport au nombre de personnes qui arrivent dans la génération des seniors plus. Et également, donc, cette volonté de maintenir des personnes à domicile avec cette étroite collaboration avec le centre médico-social. Pour notre participation au financement des EMS, un montant de 518 000 francs. Donc, si nous prenons actuellement, nous avons 62 personnes de la commune de Saxon qui sont en EMS. Et ce montant, ça représente par personne 697 francs par mois par personne à la charge de la commune. Au niveau de la prévoyance sociale, le dicaster numéro 5, un total des charges de 3 537 600 francs. Là également, le point important, c'est tout ce qui touche les prestations aux familles, un montant total de 776 000 francs à la charge de la commune. Dans ces 776 000 francs, donc, il y a le soutien aux familles, le bon d'achat de 200 francs qui représente un montant de 237 000 francs. Ce bon d'achat, les gens, on voit au niveau des commerces. Alors, quels sont les commerces ? Principalement, ce sont les commerces de la grande distribution qui bénéficient de ces retours de bons, mais également des gens qui emploient pour le salon de coiffure, pour également la pédicure. On l'a vu pour des
pneus de voiture. Donc ce sont des commerces locaux qui bénéficient de ces bons qui sont attribués au niveau des enfants. Également, si l'on prend les postes, le total de l'abri COPA, c'est un montant à charge de la commune de 368 900 francs, et pour les mamans de jour, un montant de 170 300 francs. Actuellement, nous naviguons entre 25 et 29 mamans de jour. Je les ai citées avant, donc les mamans qui ont été engagées au sein de notre structure d'accueil. Au niveau de Dicaster numéro 6 du trafic, un montant de 3 248 300 francs. Là également, donc, nous avons un montant pour les traitements du personnel, donc les salaires des collaboratrices, des collaborateurs OTP et la conciergerie pour un montant de 1 845 000 francs. Le trafic régional, là, c'est principalement au niveau du train, un montant de 170 200 francs. Pour la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire, le Dicaster numéro 7, total des charges de 340 200 francs. Là, sur la base, nous avions accordé des aides financières pour les 2 roues électriques. Et là, nous avons pris la décision au niveau de ces véhicules ou 2 roues électriques. Il y avait aussi scooter, mais scooter, il y a peu de personnes qui ont fait le choix du scooter. C'est que nous avons eu, après ces années d'expérience, un fléchissement au niveau des demandes de ces vélos. Donc nous avons décidé d'abandonner cette subvention, ce soutien par rapport aux vélos. En 2020, nous avions 85 vélos pour un montant d'environ 60 000 francs et nous sommes passés en 2023 à 37 vélos pour un montant de 24 000 francs. Donc nous avons pris l'option de faire un choix de soutenir différemment les citoyennes sur d'autres orientations. Également par rapport à tout ce qui touche la protection de l'environnement, cette année, c'est l'année importante et là, on va à nouveau vous solliciter dans le cadre d'une assemblée spécifique pour le plan d'aménagement de zone. Donc, comme 85 communes valaisannes, nous travaillons sur le futur plan d'aménagement de zone de la commune de Saxon. Là, il y a un groupe qui est dirigé au niveau de la municipalité par notre chef du service des constructions, M. Bertrand Maître, que je salue également, qui est ici présent, pendant plus de 70 séances, accompagné de Gérard Birer, qui était notre conseiller en charge des constructions. Ils ont siégé avec plusieurs membres. Donc, il y avait M. Léonard d'Alberto, architecte à Saxon, également accompagné de M. Dominique Favre, architecte. Il y a M. Thierry Sabatier du bureau CEPA, également architecte, M. Fabrice Volu, et ces personnes, donc pendant plus de 70 séances, ont sillonné la commune, depuis la Beauvresse jusque dans les secteurs des Kies et autres secteurs d'activité industrielle, afin de scanner la commune, de retravailler tout ce plan d'aménagement de zone pour que nous soyons en adéquation avec la loi sur l'aménagement du territoire qui nous oblige à densifier l'intérieur du territoire de la commune. Et ce plan d'aménagement de zone sera à votre disposition. Il y aura des soirées communication, présentation. Après, vous aurez tout loisir. Si vous êtes mécontent de faire des oppositions ou de faire des suggestions, des remarques, afin d'optimiser ce plan d'aménagement de zone, puisque celui que nous pratiquons aujourd'hui date de 2013. C'est un plan de zone qui n'est pas très âgé, mais qui demande aussi, par rapport à cette nouvelle loi sur l'aménagement du territoire, d'être travaillé. Donc un montant de 60 000 francs pour cette année 2025. Au niveau de tout ce qui touche l'eau potable, donc par rapport à l'eau potable, les taxes 2025 ne permettent pas d'amortir les immobilisations de ce service. Donc l'excédent de charge de 217 400 francs sera porté en diminution du fonds financements spéciaux en eau potable. Également pour les eaux usées, donc là nous n'avons aucune perte prévisionnelle qui est budgétisée. Cet excédent des recettes couvre les amortissements légaux et permet de porter à 195 200 francs au bilan, donc dans le fonds de financement spéciaux, les eaux usées et la station d'épuration des eaux, ce qui servira à financer un éventuel déficit du service. Et puis également au niveau du traitement des déchets, donc là, les taxes 2025 ne permettent pas d'amortir les immobilisations de ce service. L'excédent de charge, 31 800 francs, sera porté en diminution du fonds financements spéciaux, donc traitement des ordures.
Au niveau du dicaster numéro 8, donc économie publique, là également, donc, quelques informations. Nous avons maintenant l'irrigation qui a été intégrée dans ce dicaster numéro 8 avec l'introduction de MCH2, donc ce plan harmonisé au niveau suisse. Et pour l'irrigation, donc les taxes 2025 ne permettent pas de couvrir les amortissements légaux. L'excédent des charges qui est de 84 500 francs sera porté en diminution du fonds à financement spéciaux d'irrigation. Pour tout ce qui touche la promotion des énergies renouvelables, donc là, nous avons maintenu un budget de 50 000 francs pour la promotion des énergies. Au niveau de l'agriculture, toujours cette lutte contre la flavescence dorée, donc ce jaunisse de la vigne. Cette flavescence dorée est une grave maladie au niveau de cette maladie de quarantaine qui est fortement épidémique en présence de l'insecte vecteur. Nous avions en 2023 et 2024 un montant contre la flavescence dorée de 10 000 francs. Et là, vu le développement de la maladie, nous avons dû augmenter le montant à 26 000 francs pour l'année 2025. Au niveau de tout ce qui touche le dicaster numéro 9, des finances et des impôts, nous voyons que nous avons un solde de 19 277 700 francs de revenus, avec vous voyez, le total des charges de 34 132 900 francs et le total des revenus de 32 821 000, ce qui donne une perte d'exercice de 1 300 400 francs. Au niveau de ce dicaster des impôts également, le maintien du coefficient d'impôt à 1,2 et une augmentation de l'indexation. Donc, par rapport à ces éléments, comment expliquer une augmentation de l'indexation de 163% à 166% peut entraîner une baisse des impôts dans le canton du Valais. Alors, si vous voulez, c'est un mécanisme, cette indexation, c'est un mécanisme qui est utilisé pour ajuster les taux d'imposition en fonction de l'inflation et de la hausse des prix. Donc, lorsque l'indexation augmente, nous avons donc un taux d'imposition qui sont ajustés pour refléter cette hausse. Donc, dans cet exemple, donc, nous avons une indexation qui permet de rattraper ce qu'on appelle la progression à froid. Donc, il y a eu une inflation et sur cette base, au niveau du canton du Valais, sur la base de 163% à 166%, ça signifie que les taux d'imposition sont ajustés pour compenser cette hausse du coût de la vie à 3%. Donc, pour la commune de Saxon, bien sûr, ça entraîne une baisse des impôts pour les contribuables et les taux d'imposition donc, sont ajustés à la baisse pour refléter cette augmentation des coûts. Ce qui veut dire, c'est que pour la commune Saxon, c'est à peu près 150 000 francs en moins pour les recettes fiscales, cette augmentation de 163 à 166. Et après, donc, le coefficient, lui, c'est dans le contexte des finances cantonales. Ce coefficient, c'est un facteur qui est utilisé pour ajuster donc, les taux d'imposition, ceci en fonction des différents critères, les valeurs locatives, les biens immobiliers ou les revenus des contribuables. Alors, par exemple, pour chaque commune, on peut avoir un coefficient qui est différent, qui est appliqué en termes de taux d'imposition, et pour notre commune, il est de 1,2. Également, nous bénéficions de la péréquation financière de 3 385 900 francs. Donc, par rapport à cette péréquation, donc, elle nous aide pour pouvoir investir sur la commune. Le taux et les intérêts passifs sur emprunt à long terme se montent pour 2025 à 500 000 francs par année. Également, donc, par rapport aux différents postes, donc, nous arrivons sur les investissements. Là, nous avons Bertrand qui va vous faire défiler un petit peu les projections des investissements pour l'année 2025. Principalement, donc, le parking de la Floresca avec un montant de 700 000 francs, des achats de terrain pour environ 1 500 000. Donc là, nous avons des discussions avec certains propriétaires de terrains stratégiques où nous aimerions donc nous porter acquéreurs de ces terrains
principalement, le focus aujourd'hui, il est mis dans le secteur, donc le chemin du Toulin, où avec toutes les constructions qu'il y a eu, donc là, nous avons vraiment des soucis de fluidité du trafic. Alors, nous avons des projections pour pouvoir fluidifier ce trafic dans le secteur du Toulin. Également, d'autres projections, puisque vous le verrez dans le futur, il y a donc ces extensions au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau de l'école primaire, que ce soit des infrastructures pour tout ce qui touche la petite enfance, également notre administration, nos travaux publics. Donc, c'est pour ça que nous avons projeté donc, ce montant de 1 500 000. Au niveau de l'agrandissement provisoire de l'école, alors pour l'heure, donc, nous avons dû opter pour ce que les gens appellent vulgairement des containers, mais plus sympathiques, bungalow ou loft, pour ces enfants. En tout cas, pour ces premières journées d'école, on a des retours qui sont satisfaisants par rapport à la qualité de ces infrastructures que nous avons investies. Mais pour 2025, on doit encore prévoir 555 000 francs dans cette phase transitoire. Après, il y a une multitude d'activités donc, qui sont projetées au niveau des participations pour la correction de la route cantonale. Là, c'est près de 1 million de francs avec 950 000 francs, puisque là, le canton aimerait aller un petit peu plus rapidement dans tout ce qui touche la traversée de Godfrey. Là aussi, on est aussi soumis un petit peu au planning cantonal, donc 1 million pour la traversée de Godfrey, également des projets de mobilité de réaménagement donc, de la place de la Floresca à hauteur de 700 000 francs, les agrandissements provisoires de l'école primaire, on l'a vu, mais la totalité avec la végétalisation, nous sommes à 608 500 francs. La rue des Grangettes, puisque la rue des Grangettes, en 20 années au sein de l'exécutif, elle a chaque fois été reportée, cette rue, mais cette fois, donc, les travaux ont démarré pour un montant de 460 000 francs. Il y a l'installation d'une centrale de microturbinage pour un montant de 350 000 francs dans l'espace du Pesseau, donc sur les hauts, au pied de la tour de Saxon. Également, donc, des réfections périodiques des chemins, donc tout ce qui touche les chemins agricoles pour un montant de 300 000 francs. La station de lavage pour les bossettes, donc ça, c'est près de la station d'épuration pour les agriculteurs, montant de 300 000 francs. Également, la réfection du bâtiment communal, système de ventilation et de climatisation pour 230 000 francs. Achat de véhicules pour 234 000. La rue du Bourg, la finalisation de la réfection du chemin du Bourg pour 200 000 francs. Et les travaux de goudronnage, vous avez vu, donc nos chaussées, donc c'est vraiment parfois complexe avec toutes les ouvertures de route que l'on doit faire ou des amenées d'eau et autres pour un montant de 200 000 francs et la création d'un arrêt de bus sur la T9 à la hauteur des Oies pour 185 000 francs et l'éclairage public également où on continue pour l'automatisation mais surtout aussi pour la baisse des coûts de cette énergie pour l'éclairage public à montant de 100 000 francs qui est prévu pour des nouvelles infrastructures. En résumé, pour tout ce que je vous ai présenté ce soir, donc ce sont des revenus fiscaux à hauteur de 17 536 800 francs, des charges de personnel à hauteur de 7 465 900 francs, des investissements nets de 7 104 000, une marge d'autofinancement de 1 405 000, des amortissements à hauteur de 2 855 000, la péréquation financière, ce qui nous amène donc à un total des recettes de 32 821 000 francs, des charges pour 31 277 000, donc une perte pour l'exercice 2025 projeté de 1 311 400 francs. Une marge d'autofinancement de 1 405 000 francs, des amortissements de 2 855 000 francs et aussi au niveau de tout ce qui touche les différents éléments, c'est l'indicateur de la dette par habitant. Donc au niveau de la dette par habitant en 2025, nous devrions être à 3 349 francs. Là, par rapport à la dette par habitant, il y a des nouvelles données, puisqu'on vous a expliqué depuis 3 ans avec le nouveau plan comptable harmonisé, donc MCH2. Donc si on prend les différences qu'il y avait entre le nouveau plan comptable qui est harmonisé au niveau national, qui est beaucoup plus complexe, oui.
Voilà, toutes nos excuses pour ce petit souci technique. Donc, si vous voulez, là, on vous a présenté le tableau entre MCH2, donc c'est ce nouveau plan harmonisé où l'ensemble des communes de Suisse, nous sommes sur les mêmes bases, les mêmes comptes, avec également tous les postes qui sont identiques. Donc, si vous prenez 2025, la projection avec une dette par habitant de 3 349 francs, pour MCH2, nous sommes dans un endettement important. Précédemment, avec MCH1, nous aurions été avec un endettement mesuré. Mais pour démontrer que la commune, nous avons été également, si vous prenez 2012-2011, avec des montants qui avoisinaient les 3 500 francs, donc ce n'est pas historique ce qu'on vous présente de dire on va dans des mauvais comptes. On va faire face à des engagements importants pour les prochaines années au niveau des infrastructures, comme je l'ai évoqué, au niveau de la petite enfance, au niveau des écoles, au niveau des aînés. Oui, nous sommes dans cette phase d'investissement important, mais comme vous pouvez le voir, donc la commune, il y a ces cycles au niveau des engagements. Alors également, donc, par rapport à ces éléments, donc un rajout, c'est lorsque je vous ai présenté par rapport à l'eau potable et les eaux usées. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'année passée, en 2024, nous avons reçu des rapports détaillés au niveau de tout ce qui touche l'eau potable et les eaux usées sur la totalité des canalisations. Donc, grosso modo, nous avons à peu près 65 km de canalisation d'eau potable, à peu près 100 km à 105 km de canalisation d'eau d'évacuation, les égouts, et tout ce rapport nous permet aujourd'hui d'avoir une projection pour ces futures années par rapport à nos investissements. Ce qui veut dire, c'est qu'on travaille en parallèle, et ça c'est au niveau de l'administration communale avec M. Didier Thur, les membres du Conseil, on va travailler pour le nouveau règlement qui vous sera présenté avec des modifications au niveau des taxes, puisque là, ce sont des services autofinancés où nous avons aujourd'hui des bénéfices, où nous avons des pertes. Donc, on va pouvoir vous présenter dans le courant de cette législature 2025-2028 le nouveau règlement au niveau des taxes, que ce soit au niveau de l'eau et des eaux d'épuration. Un investissement comme la station d'épuration des eaux pour un équivalent de 14 000 habitants, nous sommes proches des 11 millions d'investissements. Aujourd'hui, on le voit au niveau des coûts en personnel, des coûts de fonctionnement. Sur la base d'un investissement de 11 millions, il faut compter 10% par année, c'est-à-dire entre 1 million et 1 100 000 pour les coûts pour une station d'épuration comme celle de Saxon, entre les charges salariales ainsi que toutes les infrastructures. Voilà donc, mesdames et messieurs, par rapport à la présentation de ces budgets pour l'année 2025, est-ce que vous auriez des questions? C'est volontiers qu'on vous y répond. Oui? Attendez, il vous apporte. Il y a les moyens de Saxon et je m'occupe en tant que logistique de la réflexion des chantiers de la commune avec une équipe. Je me suis aperçu que dans le budget, vous aviez baissé le budget sur 3 années. On était en 2023 à 37 500. En 2024, on n'était plus qu'à 17 500. Et maintenant, nous sommes à 5 500. Mais vu l'ampleur et le changement climatique, il va y avoir de plus en plus de travaux spéciaux ou de contrôle des parois verticales, notamment sur le Grand Bis, le bis de Saxon, qui risque peut-être cette année ou l'année prochaine de plus être utilisable. Alors je ne sais pas, il y a des travaux, j'ai fait une liste des travaux qu'il faudrait réaliser. Je suis ingénieur aussi civil et bâtiment, donc je connais le problème de tous ces problèmes, c'est qu'à dire. Alors je ne sais pas pourquoi vous avez diminué le budget à ce niveau-là. Donc, par rapport au budget, donc diminution du budget, vous avez regardé sur quel numéro, quel poste? Sur le budget de la commune, sur entretien des sentiers pédestres, on est descendu de 37 500 en 3 ans à 5 500 maintenant, quoi. Donc vous avez pris J'ai pris le budget que vous aviez réalisé. Vous avez pris le réalisé, donc vous avez pris le réalisé 2023. Vous avez
2023. Le budget 2024 et 2025. Et 2025, voilà. Oui, oui. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé un peu cette somme un peu dérisoire au vu de ce qu'il y a à faire. Hein. J'ai une liste dont je vais discuter certainement avec Grégoire et le nouveau municipal qui s'occupera de cette. Alors, pour vous répondre, donc maintenant finement par rapport à ce secteur, il faudrait que je regarde la consigne. Franchement, je ne peux vous répondre sur la consigne, qu'est-ce qu'on a pris techniquement par rapport aux années précédentes, les engagements. Vous avez dit par rapport à une situation extraordinaire, donc les dangers naturels et autres, c'est que là, donc chaque fois que nous avons des situations de danger naturel, automatiquement les moyens sont mis et puis en parallèle, donc on fait les demandes auprès du canton pour avoir les subventions. Donc ça arrivait, si on prend le chemin du bas, où nous avons dû faire des modifications sur le chemin du bas, ça nous a également arrivé malheureusement, sur certains captages d'eau où il y a eu des mouvements de terrain, on a dû refaire ces mouvements de terrain. Donc, si on doit s'engager par rapport à une situation extraordinaire, on le fait. Mais il n'y a pas une volonté de ne pas s'engager s'il y a des dangers naturels. Alors, merci, d'accord. Mais je contrôlerai, puis c'est volontiers que je vous rappelle pour vous dire exactement par rapport au poste. Pour discuter de tous ces problèmes. Oui, on ne va pas en parler ce soir. Mais... Voilà. Mais c'est volontiers que si vous avez fait des approches, que si vous nous les transmettez, on les prend en considération. J'ai déjà transmis une partie. Merci. Alors, je profite de l'occasion pour remercier justement tous les amis des sentiers pédestres qui nous font un travail remarquable sur la commune. Merci. Oui. Monsieur le Président, Madame Burnier Anne-Marie Bernini, Saxon. Monsieur le Président, vous nous présentez un budget 2025 en déficit, mais vous voulez maintenir la qualité des prestations et des infrastructures. Je le comprends très bien. Mais comment est-ce possible? Dans un ménage, quand on a de grosses dépenses, on établit un budget. Ensuite, on regarde les possibilités financières disponibles. Or, la commune, quels moyens a-t-elle à sa disposition avec un budget déficitaire? Faire des économies, emprunter de l'argent ou, dernier recours, auquel augmenter les impôts. Pouvez-vous nous assurer que nos impôts en 2026 ne vont pas augmenter? Je vous remercie. Et puis, je voudrais terminer par le petit mot de conclusion du journal de la Pierre. Le Conseil communal a le plaisir de présenter un budget 2025 qui s'appuie sur des finances saines avec une dette par habitant. Moi, elle me fait peur, cette dette, qui est maîtrisée malgré le rythme soutenu des investissements prévus. Et nous vous recommandons l'acceptation du budget présenté. Cherchez l'erreur. Merci beaucoup. Merci, Madame, pour votre question. Lorsque vous étiez jeune, vous avez construit, vous avez dû emprunter de l'argent. Pardon? Lorsque vous étiez jeune, vous avez construit, vous avez dû emprunter de l'argent. Oui, c'est ce que j'ai dit. Vous qui participez à toutes les assemblées primaires. Ça fait 51 ans que je participe aux assemblées primaires. C'est la première fois que je me retrouve devant un budget négatif. Alors malheureusement, vous avez mauvaise mémoire. Je suis désolé. Si vous vous rappelez les années 85, 86, 87, la commune était déficitaire toutes les années. Aujourd'hui, de vous présenter des comptes avec un déficit sur une année, alors à ce moment-là, vous ne pensez pas aux années où justement nous avons remboursé des dettes ces dernières années, où nous avons remboursé des dettes à plusieurs millions de francs. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase où, en lien avec la démographie de la commune, nous sommes dans cette phase d'investissement. Et c'est la collectivité publique qui se doit d'offrir les infrastructures à la population. Alors, nous n'avons aucune gêne à présenter un budget déficitaire à la population, puisque aujourd'hui, par rapport, nos finances sont saines, et vous le voyez par rapport à la dette par habitant. Et si vous regardez les journaux au quotidien, vous voyez qu'aujourd'hui,
93% des communes valaisannes ont présenté des budgets déficitaires depuis plusieurs années. Donc nous ne sommes pas une commune à part, nous sommes une commune comme les autres administrations. Et aujourd'hui, pour faire face aux défis du futur, je préfère m'engager devant vous avec des budgets déficitaires ces prochaines années et avoir des infrastructures qui soient à niveau ces prochaines années. Donc au niveau de votre remarque, on la prend en considération. Alors maintenant, les 1,3 million de déficit qu'on vous présente, on ne vous aurait pas présenté 1 500 000 francs de volonté d'acheter des terrains, on ne va peut-être pas les acheter ces terrains, mais on a été franc, on a été transparent vis-à-vis de la population en disant si nous avons des opportunités pour faire l'acquisition de 1,5 million. Aujourd'hui, si on n'aurait pas fait preuve de cette transparence, le conseil communal a tout pouvoir jusqu'à 5% des dernières recettes brutes, 30 millions, 5%, nous avons le pouvoir, sans rien vous demander, de nous engager pour 1,5 million. Est-ce que vous préférez qu'on joue la transparence vis-à-vis de l'ensemble de la population des Saxons ou est-ce que vous préférez que lorsqu'on fait les bouclements des comptes, on vous dit on a fait ces acquisitions et puis on a un déficit de 1 300 000 ? Je préfère être face à vous ce soir et puis présenter un budget déficitaire. Et je vous rappelle que les années dernières, nous ne mettions pas au budget les environ 250-270 000 francs de bons que nous mettions pour les familles. On vous a toujours dit ces dernières années, c'est que si les comptes sont bons, on mettra ces bons de 200 francs pour les familles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles à Saxon qui sont dans la difficulté. Alors on préfère jouer avec vous la transparence et mettre 270 000 francs et vous dire on s'engagera pour ces familles à mettre 270 000 francs. C'est simplement que, oui, le Conseil, il a du courage, de la franchise, de la transparence de vous présenter la situation exacte, comme lorsqu'on s'engage pour acheter une maison, lorsqu'on s'engage pour faire une acquisition. C'est un choix, on l'assume, et moi je l'assume en qualité de président de la commune. Pardon, mais moi je ne vous parle pas ce que vous donnez aux familles. Je parle qu'il y a peut-être des dépenses qu'on peut les renvoyer. C'est ça. On le fera. Si on s'aperçoit. Je vous demande simplement tout ça. Je vous donne un exemple concret. On met 900 000 francs qui sont demandés par le canton pour faire la traversée de la route cantonale. Si le canton, dans 3 semaines, 1 mois, lorsqu'on les rencontre, ils nous disent qu'on n'a qu'un budget de 400 000 francs, ben on a déjà 500 000 francs. Mais on préfère de nouveau vous dire, le canton, plus vite que prévu, faire la traversée de la route cantonale, et ce n'est pas un luxe, si vous regardez la qualité du revêtement, donc on s'engage et on joue franc jeu avec vous. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, mais si je vous êtes d'accord. Peut-être qu'il y a des dépenses qui sont à renvoyer. Mais on le fera. Si dans le courant de l'année, on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on doit reporter, on l'a eu fait précédemment, on le fera demain, madame. C'est ce qu'on vous demande, donc de peut-être regarder s'il y a certains postes qu'on peut les renvoyer plus tard, tout en ne pas enlevant de ce qui est nécessaire, disons. C'est ça que je vous pose comme question. Alors, merci beaucoup. On l'a toujours fait dans ce sens-là, je suis désolé. Autre question ? Pas de questions ? Donc, ce qui nous permet de passer donc, à l'approbation. Donc, les personnes qui acceptent le budget 2025 tel que présenté veulent bien se manifester par main levée, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui refusent le budget tel que présenté ? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent ? Merci d'avoir accepté à l'unanimité, moins 2 refus et moins 4 abstentions. Merci beaucoup pour votre confiance. Nous allons passer au point suivant, donc, qui est au niveau du plan financier 2025-2028.
Donc, dans ce plan financier est prévu le réaménagement du secteur scolaire pour un montant de 10 millions de francs. Également, l'agrandissement de cette salle polyvalente pour un montant de 5 500 000. Le projet de remise en état périodique pour 2 400 000, là des subventions à hauteur de 1 480 800 francs. La participation à la correction et à la construction des routes cantonales pour 3 650 000. Également des goudronnages à hauteur de 600 000 francs, 200 000 francs par année qui seront mis au budget. Le renouvellement du réseau d'eau potable pour 1 million. Et au niveau de l'amélioration de l'irrigation, des investissements à hauteur de 780 000 francs et des subventions pour 429 000 francs. Voilà, par rapport à la projection, au niveau du plan financier, il n'y a pas d'approbation, c'est une présentation que l'exécutif fait à la population. Au niveau du point suivant, donc nomination de l'organe de révision pour la période 2025-2028, donc après 12 années d'étroite collaboration avec messieurs Daniel Murisier et Philippe Digny de la fiduciaire Digny et Associés à Martigny, et selon l'article 83 de la loi sur les communes du canton du Valais, les comptes communaux doivent être vérifiés chaque année par un ou des réviseurs certifiés et accrédités. Ces réviseurs sont nommés par l'Assemblée primaire et également pour une durée de 4 ans. Sur la base de cette très bonne collaboration, l'exécutif a pris l'option en ce début de législature de faire des appels d'offres auprès de plusieurs fiduciaires tels que Digny et Associés, BDO, FIDAG, Neuf-Ival, fiduciaire de l'Entremont. Au niveau de ces résultats, donc il n'y a pas d'importante différence entre les fiduciaires, puisqu'aujourd'hui, ces fiduciaires, elles ont directement la possibilité de visualiser dans les comptes des différentes communes pour voir combien donc, les fiduciaires demandent comme rémunération pour ces comptes. Et sur la base de cette collaboration que nous avons eue avec la société donc Digny et Associés, la proposition que nous faisons, c'est pour que la législature 2025-2028, nous collaborons avec la société BDO Suisse. C'est une société qui est basée en Valais, également dirigée par M. Bastien Forêt, qui est un enfant de Saxon d'origine. Et cette société BDO, nous avons déjà collaboré dans le cadre de la précédente législature, puisque c'est une entreprise qui offre des prestations et des services qui sont également dans les domaines de l'audit, de la fiscalité et du conseil. Donc nous avions collaboré avec cette société dans le cadre de notre nouvelle orientation, de notre nouvelle organisation, et c'est pour cela qu'au niveau de l'exécutif, on vous propose de collaborer avec la société BDO. Alors pour les personnes qui acceptent cette proposition, vous pouvez bien se manifester par main levée. Les personnes qui refusent, personnes qui s'abstiennent. Merci d'avoir accepté, moins 4 abstentions. Je vous remercie pour votre confiance. Donc, je prendrai contact avec ces deux sociétés. Des premières discussions ont déjà eu lieu également, puisque ces sociétés étaient informées au niveau de notre sondage et notre enquête qui a été faite, puisque nous avons à toutes et tous demandé exactement les mêmes critères et les mêmes bases de collaboration. Au niveau des divers... Oui. Une question concernant le patrimoine bâti. L'inventaire a été déposé l'automne dernièrement avec un délai de recours de 4 semaines. Est-ce que, à ma connaissance, il y a plus de 100 propriétaires à Saxon qui se trouvent avec des bâtiments en guillemets protégés pour lesquels ils ne peuvent plus faire comme auparavant, des rénovations ou autres? Alors, 2 questions. Est-ce que ces propriétaires ont été avisés individuellement qu'ils pourraient se retrouver avec des bâtiments qui baissent de valeur suite à ces décisions? Non, ils n'ont pas été individuellement informés. Par contre, beaucoup de gens ont sollicité notre service des constructions. Des architectes sont venus, ont posé des questions par rapport à ces éléments. Et chaque fois qu'on avait des demandes
anticipé des gens qui disaient voilà, je veux transformer tel et tel bâtiment. On les avait informés en amont par rapport à l'orientation qui serait prise. Je suis quasiment certain que beaucoup de propriétaires qui sont dans ce cas ne savent pas aujourd'hui que leur bâtiment a été classé et qu'il a baissé de valeur. Je ne rejoins pas du tout dans la baisse de valeur, puisqu'à côté de chez vous, donc, il y a eu une acquisition d'un bâtiment et le nouveau propriétaire a accepté vraiment de retravailler sur les mêmes bases que ce bâtiment. Et à ma connaissance, il n'est pas en train de perdre de l'argent. J'espère bien pour lui, mais d'autres propriétaires qui ont acheté des bâtiments ne peuvent plus augmenter la hauteur, donc je baisse de valeur. Écoutez, il aurait été peut-être bon, quand il y a eu la présentation au pilier public, de mettre un plan, tout simplement, des parcelles qui étaient concernées. Écoutez, nous sommes toujours à disposition si vous avez des gens qui, vous pensez dans votre entourage, n'ont pas été informés. C'est volontiers que je les appelle personnellement pour discuter avec eux. Oui, mais il y a le bulletin officiel. L'information était à la commune. Autre question? Si ce n'est pas le cas, donc, je vous remercie déjà pour la richesse de vos interventions. Une bonne chose, c'est le casino de Saxon, puisque une grande partie d'entre vous participaient à des soirées au casino de Saxon, continuez. Donc les retours que nous avons de M. Halil Vardar, c'est une bonne participation dans le cadre de ces soirées. Comme on vous l'a évoqué, nous avons un contrat pour l'heure avec M. Halil Vardar et ça nous honorerait qu'il puisse continuer ses activités. Mais maintenant, c'est quand même place à vous dans les divers, si vous avez d'autres questions avant l'apéritif, qui vous sera volontiers offert. Oui ? Oui, bonsoir. Bon, c'est pas très important, on a parlé du rond-point de l'étape avant. Le panneau d'indication, quand on vient depuis l'autoroute, il est faux. Est-ce que ça va être corrigé un jour ou il va rester comme ça? Peut-être que vous n'avez pas remarqué, peut-être que c'est au canton, mais vous regarderez en passant, il y a 4 sorties sur un rond-point, 3 sorties. Chara, côté Saxon, Saxon, côté Chara. La route qui va dans la zone industrielle, côté rail. Je m'excuse, je n'ai pas compris votre question. C'est le panneau de signalisation? Le panneau de signalisation, pardon. Écoutez, on va regarder alors exactement lequel vous dites. Quand on vient depuis l'autoroute, avant de tourner pour rentrer dans le rond-point de l'étape, il y a la route qui va tourner à gauche sur la zone industrielle, et juste avant le rond-point, le panneau est tout faux. Ok. On va le contrôler. Merci beaucoup. Compétence du canton. Alors, merci beaucoup, mesdames, messieurs, pour votre participation. Je vous souhaite une agréable fin de soirée et je me permets également encore de remercier l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs pour leur activité. Madame Roth, encore une question? Ouais. Je n'ai pas de questions, Monsieur le Président. J'aimerais simplement remercier tous les conseillers. J'aimerais remercier les conseillers qui sont là et qui ont osé s'engager. Je me rends compte que la situation n'est pas un long fleuve tranquille. Vous êtes en pleine tempête. Et vous êtes là alors que plein de communes n'arrivent plus à trouver de personnes qui aient le courage de s'engager. Alors, à vous tous, je dis merci. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir au plus tard le mardi 10 juin 2025. Comme ça, on peut déjà mettre dans vos agendas. Mardi 10 juin 2025 pour l'Assemblée où on vous présentera les comptes 2024. Bonne soirée. Merci pour votre confiance. Merci.